Biographie de la faim est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, c'était donc en 2005 ou 2004. Ça répondait à une question assez énorme. Je voulais, de même que les physiciens essayent de résumer toute la loi de la nature à une seule loi, je voulais me résumer moi-même en un seul mot. Je me suis demandé quel était le mot le plus susceptible de me résumer. Après avoir quelque peu réfléchi, j'en suis arrivé à la conclusion que le mot faim, hungry, hunger, était celui qui me résumait le mieux. Bien sûr, faim est à prendre à son sens le plus large, non seulement la faim des aliments, mais aussi la faim de tout, la faim des êtres humains, la faim des livres, la faim de la beauté, la faim de tout ce qui existe. De quoi l'auteur s'est-elle inspirée pour choisir le titre de son livre? Les musées sont de moins en moins ces lieux morts et poussiéreux qui habitent encore votre imaginaire. Décors vivants, animations, son et lumière, chasse au trésor, jeux de rôle. Tout en exposant les collections, les musées innovent et proposent aussi de se divertir. Mais se divertir jusqu'où? Jusqu'à ne plus voir l'œuvre et seulement son emballage? C'est le risque que pointent certains dans cette course à l'attractivité. Quelle inquiétude exprime l'intervenante concernant les musées? La qualité, vous savez, la qualité, surtout la très grande qualité, tout ça, ça a un prix. Si on veut trouver une place sur le marché, il faut donc, et c'est tout un exercice, arriver à produire des aliments à des coûts qui sont quand même abordables. Et c'est l'exercice qui occupe en ce moment Sophie Barry de Carole et I. C'est une petite fabrique de pâtes et de sauces qui est installée à Sabrevoix, en Montérégie. Que cherche à faire cette entreprise? Au mois de mars dernier, l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, organisait à Dakar ses journées scientifiques autour du thème de l'appropriation du français par les écrivains d'Afrique. L'occasion de rencontrer un certain nombre de spécialistes, et plus précisément 2 écrivains qui s'intéressent à la littérature d'enfance. Il s'agit d'Abdallah Madari Alaoui et de Guy Missaudet. Depuis longtemps, ils essaient de cerner l'évolution de cette littérature destinée à la jeunesse, qui au départ ne se différenciait peut-être pas tellement de ce qui est production littéraire, et puis en prenant de l'ampleur, commençait à avoir une identité propre. Selon la journaliste, en Afrique, quelle tendance suit la littérature destinée à la jeunesse?